Bonjour. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment faire du publipostage sous LibreOffice. Dans cette vidéo, je vais aller juste un petit peu plus loin. Donc, je rappelle que j'ai une page web dédiée au publipostage et également plusieurs fichiers à disposition, dont un fichier de 14 pages. L'adresse est disponible sous la vidéo. Le fichier de 14 pages qui est là, donc il est présent ici. Il redit à peu près la même chose que ce qu'il y a dans ces vidéos sous forme de texte et d'images. Donc, j'avais déjà dit, pour faire du publipostage, on a besoin d'un fichier LibreOffice Calc. Je donne exprès des noms courts, adr.ods. Ça va être utile d'avoir un nom court de fichier ici et également un nom de feuille court ici. Je ne vais pas réexpliquer qu'on a des champs ici et que pour chaque ligne, on aura une feuille. Donc, sauf la première qui nous donne le nom des champs. Voilà, on en était arrivé ici avec cette lettre. On pouvait faire un affichage un peu plus explicite. Donc, affichage, on affiche le nom des champs. Et ici, on voit le nom des champs. Ici, c'est bon. Mais maintenant, là, ce qu'on aimerait, ce ne serait pas avoir cher madame ou monsieur, mais j'aimerais avoir cher monsieur ou madame et puis le nom de famille. Donc à la place de tout ça, j'efface tout ça. Et déjà le cher. Alors on va faire insertion, champ, et de nouveau en dehors de la vidéo, autre champ. Cette fois-ci, je vais mettre un texte conditionnel. Donc on va sous fonction, texte conditionnel, et on va voir ici, si, alors je fais ça ici, si adr.f.titre, voilà, si c'est égal à madame, voilà, donc si le titre est égal à madame, alors j'écrirai cher au féminin, et sinon, j'écrirai cher. Voilà. Et je fais insérer, fermer. Donc ici, on voit déjà, on a un texte conditionnel. Ensuite, derrière ceci, alors je dois le mettre juste ici, je veux insérer le titre. Alors je vais faire insertion champ, et de nouveau non visible, autre champ. Cette fois-ci, je vais sous base de données, champ de publipostage. J'ai la même base de données que tout à l'heure, je ne l'ai pas rechargée. Et ici, je veux mettre le titre. Et ensuite, donc j'ai double-cliqué sur titre. Donc voilà, il est là. Et puis après, je vais mettre le nom. Non, alors là, attention, il faut que je le désélectionne. Je viens ici, je mets un espace, double-clic sur nom, et c'est tout bon. Fermé. Alors, ça ne sera pas parfait, mais c'est déjà pas mal. On va tester. Ici, on a en fait affiché la barre de publipostage, sous affichage, barre d'outils, publipostage. Tous les autres, je les ai enlevés pour des questions de vidéo, d'avoir de la place. Et en allant ici, imprimer les documents fusionnés. Donc, ils sont imprimés dans un fichier PDF. Je les imprime. Et on va voir ce que ça a donné. Je viens voir ici ce que ça donne. Voilà. Et on commence depuis le début. Alors, on a l'adresse. Ça, c'était comme dans la vidéo précédente. C'était réglé. Mais ici, on a cher Madame Arufat. Donc, on voit que ça marche bien. Et ici, alors là, c'est pas génial. Et c'est la dernière chose qu'on va devoir régler. Cher boulanger. Comme il n'y a pas de monsieur ou de madame, ici j'aimerais bien mettre cher Bertrand Boulanger. Et ici on a un monsieur, cher monsieur, donc on voit que le cher est écrit au masculin. Ici, cher écrit au féminin parce qu'on a une madame. Ici on a de nouveau un problème parce qu'on n'a pas de monsieur ou de madame. Donc on a un cher qui n'est pas bien fait. Et puis ici on a un cher monsieur fumier. Donc la dernière chose, le texte conditionnel que j'ai ici, madame ou monsieur, c'est bien pour le cher, mais le titre,
ici, si le titre est vide, eh bien, je vais mettre le prénom. Donc, je fais, ici, ça va être en fait un texte conditionnel à la place du titre. Donc, le titre, je peux même carrément l'effacer. Et voilà, je viens ici, insertion, champ, et de nouveau, tout en bas, autre champ. Et cette fois-ci, je vais sous fonction, texte conditionnel. Alors, où est-ce que je me mets? Bon, tant pis, je le mets par ici. Alors, la condition, c'est si adr.f.titre est égal à un champ vide, alors au lieu de mettre le titre, puisque c'est un champ vide, je vais mettre adr.f. Et prénom. Prénom. Et sinon, je mets adr.f.titre. Voilà, et je dis insérer, fermer. Et donc, de cette manière, ici, j'ai un texte conditionnel qui sera soit le prénom, soit le titre, suivant si le titre existe ou pas. Pour une dernière fois, on va faire notre publipostage. Je clique ici, j'imprime dans un document PDF et on va voir ce qu'il a donné. Donc ici, il n'y a rien qui a changé parce qu'on avait déjà un madame, donc chère madame Arufat. Mais la page suivante, on voit ici, on a cher Bertrand Boulanger. Alors, il y a un petit détail. Si ici, c'était une femme, comme je ne sais pas que c'est une femme, parce que si c'est un prénom féminin, je n'ai pas de détection automatique de ceci, j'aurais quand même mis cher au masculin. Donc là, s'il n'y a pas de madame ou de monsieur, c'est difficile de savoir si c'est une femme ou un homme, à moins qu'on ait un champ spécifique pour ça. Cher monsieur changeant, donc au masculin, cher madame Doris, on avait déjà ceci, et de nouveau ici, cher Eric élément. Donc là, on a une lettre qui est assez personnalisée. Je ferme ceci. Encore une toute dernière remarque, mais bon, c'est juste comme ça. Si je me mets ici, à la place de faire une insertion en tapant, comme je l'ai tapé tout à l'heure, on peut aller dans Affichage, Source des données. Et ça peut être assez pratique d'avoir les sources de données. Si maintenant je fais Insertion, Champ, Autre champ, et ici, bon, allons par exemple, non, allons ici quand même dans Fonction. Par exemple, paragraphe masqué, mettons, juste comme exemple. Et ici, j'aimerais insérer, alors à la place de taper, je pourrais taper, hein, c'est ce que j'ai fait avant, point titre. Mais à la place de taper comme ça, ce qui est possible de faire, c'est de cliquer sur titre ici, le tirer et le glisser ici. Et on voit qu'il le met entre crochets. Alors on pourrait dire ici EQ, ce qu'on pourrait très bien faire si le titre était égal au nom. Bon, ça n'a aucun sens en l'occurrence. Ah ben là, il n'a pas aimé. Il le met dedans. Donc là, on a adresse nom. Je pourrais faire un copier. Et puis si je reviens ici, titre. Bon, là, je pourrais mettre EQ et CTRL V par exemple. Voilà. Mais c'était juste pour vous montrer l'utilisation de ceci. Donc là, je ferme. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Bien, ceci termine en fait le publipostage sous LibreOffice. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment générer des étiquettes. Mais je vais encore vous montrer une chose. Ah non, il y a deux choses que j'aimerais montrer. Alors, attendez, avant, c'est ici. Ce qui peut arriver, alors je cache les sources de données, ce qui peut arriver, c'est que pour une raison ou une autre, ça m'est arrivé que la base de données a été perdue. Et maintenant, si la base de données est perdue, si je veux imprimer, bon, quand je clique ici, oui, alors là, il marche, mais ce n'est pas normal. Par contre, si je sauve, je fais Fichier, Sauver, je sors et je reviens. Alors, ici, voilà. Et maintenant, si je clique, oh, ça marche, pourquoi il marche? Il ne devrait pas marcher. Option, ici, je l'ai supprimé, je dis oui, appliquer. Et maintenant, on a une plantée. Ça ne se voit pas, mais ici, voilà.
j'ai implanté. Ça m'arrive assez fréquemment sous LibreOffice. C'est pas trop grave, mais c'est quand même embêtant. De nouveau, ici, on voit qu'il me dit, alors je dis démarrer et terminer. Et voilà, tout revient normalement. Alors maintenant, est-ce que j'ai une base de données ou pas? Je ne sais pas. LibreOffice, base de données, il n'y en a pas. Je dis OK. Maintenant, je vais lui dire que je veux faire, voilà. Et ici, il ne marche pas. Je ne peux plus imprimer. Si je fais fichier imprimer, je lui dis oui, eh bien, il me dit qu'il a une erreur. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois que tout à coup, la base de données, elle ne fonctionne pas. Alors, pas de panique. Ce que je fais, je clique là-dessus, sur le premier champ. Je viens sur insertion, champ, et de nouveau en dehors de la vidéo, autre champ. Je viens sous base de données, champ de publipostage, parcourir, et je reprends mon fichier ADR. Ici, je suis obligé d'aller donc sur titre et de l'insérer. Donc là, c'est important celui-ci de l'insérer. Je peux double-cliquer là ou bien cliquer sur insérer, ensuite fermer. Là, je l'ai inséré. Et maintenant, on peut d'ailleurs même le voir ici dans affichage, source des données. Tout est là, et si je clique là, ça fonctionne de nouveau, je peux bien l'imprimer. Voilà, donc là, je voulais juste vous montrer un autre problème qui peut arriver, qui m'est arrivé, c'est qu'on a un problème de cassure de lien avec la base de données, et on peut le rétablir. Mais il faut que le nom reste le même, le nom de la base de données et le nom de la feuille doivent rester les mêmes, sinon on doit tout renommer ici. Toute dernière petite chose, dans ma page web qui est ici, j'ai mis un lien sur ma page web sur LibreOffice. Alors, j'y vais et là, j'ai fait beaucoup d'exemples d'insertion de formules mathématiques avec LibreOffice Calc. Et j'ai aussi référencé un document qui a été écrit par d'autres personnes sur LibreOffice Calc, comment insérer des formules. Et ici, dans ce document, je l'ai vraiment utilisé pour un vrai texte que j'ai fait. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le publipostage, mais bon, c'est de l'information supplémentaire. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.